Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. D'abord, j'aimerais encourager tous nos léopards, les fauves qui ont donné les meilleurs d'eux, qui ont fait de beaux matchs, qui nous ont fait rêver. En tout cas, félicitations à vous, le gars. Vous avez nos encouragements. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Merci de nous faire rêver. Nous savons tous que la rencontre qui a opposé la Côte d'Ivoire et la RDC, c'était pas seulement un match aux enjeux sportifs. C'était aussi une rencontre au cours de laquelle le Congolais allait profiter pour lancer des messages à la communauté internationale. Bien qu'ils le savent déjà, mais nous voulions plutôt leur dire que l'Est de la RDC est agressé. Nous sommes victimes d'une guerre, d'une agression. C'est vrai que on voulait aussi suivre ces matchs, oui. Et on voulait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire suivre le match, remporter ces matchs et aussi faire passer notre message, notre cri d'alarme. Crier si haut et fort que nous sommes en train d'être violés, que nous sommes en train d'être tués. C'était ça, au fait, les buts. Voilà pourquoi les supporters se sont beaucoup mobilisés pour aller au stade. Avec leurs t-shirts sur lesquels ils avaient écrit viol, ils étaient tous habillés en noir. C'était ça même le dress code de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Des t-shirts noirs écrits dessus, on nous viole, on nous tue, avec des pancartes écrites, on nous viole, on nous tue. Malheureusement, tristement, on a remarqué que les caméras de la CAF ont zappé les supporters congolais. Vous avez piétiné nos messages. Vous avez réussi à nous faire taire. Vous avez réussi à effacer nos messages, nos cris d'alarme. Pour quelle raison? Pour quel but? Sur ordre de qui? Parce que déjà, tout le monde savait qu'au cours de ces matchs-là, les supporters vont lancer ces messages. Voilà pourquoi même les joueurs ont demandé de mettre des brassards noirs pour dire qu'on est en guerre. Vous nous avez insultés, ça c'est une insulte. Les caméras n'ont même pas pris, ne serait-ce qu'un seul supporter congolais. Il n'y avait que des Ivoiriens qui étaient au stade. C'est révoltant ça, hein? C'est vraiment révoltant. Et c'est insultant. Donc, vous nous avez fermé les bouches. Vous nous avez fermé nos bouches par force. Vous avez effacé nos messages. Parce que le fait de ne pas filmer nos messages, de ne pas prendre le supporter congolais, c'est une façon pour vous de nous faire taire. C'est une façon pour vous d'effacer nos messages. N'eût été le geste qu'avait fait le joueur pendant l'hymne national. C'est-à-dire mettre la main sur la bouche et deux doigts sur la tempe pour dire que nous sommes en train d'être tués, mais personne n'en parle, les messages ne seraient pas passés. Vous ne nous avez pas aidés à transmettre nos messages. Donc, vous êtes complices. Et je pense que dorénavant, lorsqu'on citera le nom des agresseurs de la République démocratique du Congo, il faut aussi citer la CAF. Parce que la CAF ne nous a pas aidés à lancer nos messages. La CAF ne nous a pas aidés à parler. Vous nous avez imposé les silences. Oui. Vous nous avez imposé les silences. C'est méchant. Kafo, il faut battre la bino malamu. Il faut battre la bino malamu. Vous en êtes pour quelque chose.
dans l'agression de la République démocratique du Congo. Vous nous avez mis la puce à l'oreille. Les Congolais ne sont pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Le Congolais est intelligent. Maintenant, on commence à comprendre peu à peu qui sont vraiment les vrais agresseurs de la République démocratique du Congo. Hein? Oui, hein? On commence à comprendre qui sont vraiment nos vrais agresseurs. Parce qu'il se peut que le Rwanda n'ait qu'une étiquette et tout, qui travaille pour de gens. Mais quand même, les vrais agresseurs de la RDC, ils sont là. Hein? Vous commencez à vraiment nous éclaircir ou encore à nous ouvrir les yeux. Hein? Et retenez que les Congolais ne sont pas bêtes. Retenez ça.